Bonjour et bienvenue à tous. Les voyages en train sont généralement une expérience incroyable et sans danger. La plus grosse peur que vous pourriez avoir serait de passer tout près d'un autre train. Mais croyez-moi, vous ne pourriez courir aucun risque. Cependant, dans cette vidéo, nous allons vous montrer une liste de trains quelque peu effrayants dans lesquels vous ne voudrez jamais voyager. Voici les 10 trains les plus dangereux du monde. Mais d'abord, commençons par la question du jour. À votre avis, à quelle vitesse roule le train le plus rapide du monde ? Est-ce option A 600 km/h, option B 450 km/h ou encore option C 1000 km/h ? Réfléchissez bien et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Réponse en fin de vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Hanoï est une ville célèbre pour ses bâtiments et ses rues étroites. Et puisque la gare principale se trouve au cœur de la ville, il n'est pas surprenant de constater que les voies ferrées passent par des rues animées. La section de voies qui mène au pont Lombien traverse la vieille ville, qui est une zone résidentielle densément peuplée. En effet, les maisons sont si proches des voies que les gens peuvent facilement se faire écraser par le train s'ils sortent de leur maison sans regarder, ou s'ils décident de sortir les mains par la fenêtre au mauvais moment. Heureusement, les trains ne passent que 2 fois par jour. Une première fois à 16h et une seconde fois à 19h. Vous devez penser que les accidents mortels y sont nombreux, n'est-ce pas ? Mais non, fort heureusement, les habitants de Hanoï sont vigilants. Ils n'oublient jamais quelque chose devant leur porte qui pourrait être emporté par le passage du train et détruit. Et bien entendu, ils ne font pas leur footing quand le train passe. Une situation qui doit néanmoins être compliquée à vivre. Pouvez-vous vous imaginer en train de faire vos courses dans un marché et que tout à coup un train surgit de nulle part ? Eh bien, cela arrive en Thaïlande. La première chose qui nous vient à l'esprit dans ce cas, c'est de penser que les vendeurs de ce marché ont décidé de passer par-dessus le passage du train et d'installer leur activité dans cet endroit. Pourtant, c'est tout le contraire lorsque cette ligne de chemin de fer fut construite en 1905 entre la ville de pêcheurs de Meklang et Bangkok en Thaïlande. Les marchands de cette zone refusèrent catégoriquement de changer le lieu du marché et préférèrent s'adapter aux horaires d'arrivée et de sortie du train de la gare. Cela veut dire que si vous êtes en Thaïlande, et si vous vous trouvez précisément lors des horaires de passage du train sur la voie, vous verrez comment les marchands enlèvent rapidement tous leurs produits de leurs étals durant son passage. Cela peut arriver jusqu'à 4 fois par jour. Toutefois, il faut noter que c'est une pratique extrêmement dangereuse, car le train ne va jamais s'arrêter, quelles que soient les circonstances. Nombreux sont les accidents survenus dans cet endroit, sans que rien ne puisse empêcher les marchands de poursuivre leurs activités de toute façon. C'est sûrement l'une des voies ferrées les plus extrêmes du monde que nous voyons là. Personnellement, celui-ci pourrait être mon chemin de fer préféré. Situé dans l'océan Indien, il compte 2 km de long et se trouve sur le détroit de Palk. Il a été construit pour relier l'île de Pangban à l'Inde. Le train se trouve sur un pont ferroviaire composé de 145 tronçons fixes et de 12 sections basculantes qui permettent le passage des embarcations. En 1964, le pont fut détruit par un cyclone tropical et de nombreuses vagues géantes arrachèrent la construction, ce qui entraîna la chute d'un train dans l'océan. Attendez. Un train qui voyage dans les nuages ? En Argentine se trouve ce train incroyable sur plus de 200 km de long, qui traverse 29 ponts, 21 tunnels et 13 viaducs au total. Tout cela a été construit à ni plus ni moins de 4250 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui en fait l'un des trains les plus hauts du monde. Nous pourrions dire que c'est un train assez sûr. Cependant, des déraillements se sont produits il y a quelques années. Tout accident sur ce train pourrait être mortel, car son chemin est difficile d'accès. Et durant les périodes pluviales, le train est fermé à cause du risque de chute. Argogede est un chemin de fer situé en Indonésie, entre la capitale Jakarta et Bandung. Il passe par des campagnes magnifiques de couleur vert émeraude, des montagnes flamboyantes et des vallées fluviales profondes. Mais il ne faut pas oublier l'un des tronçons les plus dangereux du voyage, qui dure plus de 3 heures et croise le pont Sikorutug, un pont à béquilles fait de pylônes à 200 mètres au-dessus de la vallée. À de nombreuses occasions, ce pont a subi de petites défaillances, causant ainsi l'annulation du voyage. Il vaut mieux prévenir que guérir, donc je vous conseille de ne pas l'emprunter. Ce que vous allez voir ci-après est sans nul doute le train le plus dangereux au monde. Le viaduc de Goytek est un train de 689 mètres de long qui passe par le pont ferroviaire le plus élevé de Birmanie. Le train a été construit il y a plus de 100 ans et malgré cela, il fonctionne toujours de façon tout à fait normale. Le pont constitue la destination la plus dangereuse du trajet de ce train. En effet, le train traverse ce tronçon lentement afin d'éviter les accidents. Pas besoin d'être un expert pour se rendre compte que ce pont nécessite une rénovation.
Si vous faites partie des plus courageux, vous pourriez vous pencher par la fenêtre, que ce soit pour une photo ou pour regarder les 102 mètres de chute libre. Cette ligne de chemin de fer qui relie la Thaïlande à la Birmanie fut construite en 1942 afin de fournir des provisions aux forces japonaises en Birmanie et éviter ainsi les routes maritimes qui devenaient vulnérables. Plus de 60 000 prisonniers de guerre furent employés à la construction de ce chemin de fer, y compris les troupes de l'Empire britannique, les troupes hollandaises et les troupes coloniales des Indes. Il faut retenir qu'environ 116 000 personnes perdirent la vie durant sa construction. Actuellement, il n'est pas opérationnel vu qu'il est extrêmement dangereux de passer par là. Il s'effondre et se déraille constamment. Inaugurée en 1880, cette ligne de chemin de fer à 3000 mètres d'altitude traverse des paysages incroyables du Nouveau-Mexique au Colorado. De pont en pont, le train longe la même route empruntée par les mineurs, dans l'espoir de faire fortune dans la ruée vers l'or en Californie. Au nord-est de l'Australie se situe le village de Kuranda, ou Queensland, sur le plateau d'Atherton, dans la cordillère australienne. Kuranda, qui comptait à peine 2000 habitants en 2011, est une ancienne cité minière aujourd'hui reconvertie dans le tourisme. Pour explorer les paysages du Queensland, il n'y a qu'un seul et terrifiant moyen, la voie ferrée. La route est cependant un paradis pour les amoureux de la nature puisque le train traverse une zone qui abrite environ 200 espèces de plantes et arbres tropicaux, tels que des orchidées et des palmiers exotiques. Le pont Pamban est constitué de 145 tronçons fixes et de 2 sections mobiles. Les tronçons fixes fabriqués en acier ont 12 000 mètres de large chacun. Quant aux sections mobiles, elles constituent la partie levante du pont qui permet le passage de tout type de bateaux. Nous sommes peut-être devant le pont ferroviaire le plus fantastique, le plus inhabituel, mais aussi le plus dangereux que nous ayons vu jusqu'à présent. En 1964, ce pont fut détruit par un cyclone tropical. Les vagues atteignirent plusieurs mètres de hauteur et détruisirent toute la construction. Par chance, on put le reconstruire en 46 jours, mais tous ceux qui l'empruntent craignent pour leur vie, de peur que le malheur ne le frappe un jour à nouveau. Ce sont peut-être les voies ferrées les plus sûres de cette vidéo. Or, de toute manière, le trajet que fait le métro de Chongqing en Chine est tout au moins incroyable. Il s'agit du système de transport le plus massif du pays. Il compte plus de 92 stations au total et a nécessité plus de 6 ans avant d'être achevé. En 2003, les passagers étaient estimés en moyenne à 1 milliard de personnes. Sa construction a été très difficile à cause de l'ajout de tunnels et de ponts, entre autres. Mais utiliser ce moyen pour voyager vous permettra de voir toute la magnifique ville de Chongqing depuis une seule perspective. Avec le temps, la technologie ferroviaire a donné lieu à quelques-unes des voies ferrées les plus audacieuses et les plus effrayantes du monde. Tandis que vous êtes tranquillement assis, en train de lire un livre et de savourer un apéritif, imaginez-vous que le conducteur du train doit faire face aux durs obstacles qui apparaissent dans les chemins inhabituels que nous verrons ci-après. Par exemple, regardez ceci. C'est un train qui porte le nom de Nariz del Diablo, c'est-à-dire nez du diable, et qui est construit sur un mur presque perpendiculaire qui pourrait certainement nous causer une grosse frayeur. Situé en Équateur, ce train fut le chemin de fer le plus compliqué à construire. De nombreux ouvriers ont perdu la vie lors de sa construction en raison des conditions de travail épouvantables. Voilà pourquoi on a commencé à l'appeler Nariz del Diablo. Le train passe sur une longueur de 6 km et traverse une immense colline rocheuse, dont la forme ressemble à un énorme nez. Ce tronçon est le plus dangereux à cause de la voie étroite et du précipice qui se trouve à côté. Si vous vous considérez comme une personne courageuse pouvant voyager près des volcans, je vous défie de faire un tour dans ce train au Japon. Le train Minami Aso figure dans ce top en raison de sa proximité du mont Aso, le volcan le plus actif de ce pays. Les visiteurs courent le risque d'assister à une éruption volcanique à n'importe quel moment. De plus, il faut souligner que le train traverse un pont de fer dont la structure semble totalement instable à première vue. Le pont est assez étroit et sans barrière. Un mauvais geste du conducteur pourrait entraîner le train dans un long voyage dans le vide. Après avoir vu ces trains, lequel vous a paru le plus dangereux ? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Sinon, au Japon, un train a battu le record mondial de vitesse avec une pointe à 603 km/h, soit 167 mètres par seconde. Ce prototype utilise les forces magnétiques pour l'éviter, ce qui permet d'éviter les forces de frottement. Avec ce train, un Paris-Moscou durerait à peine un peu plus de 4 heures. Incroyable! Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!